mort. Oh oui, malgré les sécurités de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Gloire à Dieu. Tango yelingaki kosala bwato ya Noa. Yokamataki nzete oyo ya kasia. Yolongolaki mai nyonso na nzete oyo. Yopakolaki mafuta. Yesu kamata bomona lokola nzete oyo. Longola mokili kati na motema pakola molimo na yo mosantre. Pongai na koma bwato na yo Yesu Masiya pona kobikisa na mokili. Nzete na kasia. Oh Yesu nzete oyo ya kasia. Oh Masiya oyo ya kasia. Akumisama Yesu asanjolama Yesu akumisama bona bolingo na ye yandimaki kufa mpeche na sekwa bombo ya Nzambe yangeleki nyonso na motema nanga yaya nanga Yesu yaya nanga Yesu yode yaya nanga Yesu yode yaya nanga Yesu yode bosi nanga Yesu yode bosi nanga Yesu yode yaya nanga Yesu oh Yesu Alléluia. Gloire à Dieu. atabakangiye bikuke nyonso ya losambo Yesu yantimaki kokota na eku ya motema nanga bombo ya Nzambe yangeleki nyonso na motema nanga yaya nanga Yesu lobiko nanga Yesu yode yaya nanga yode bosi nanga yode bosi nanga Yesu yode motema nanga Yesu ngai na poni nanga Yesu ngai na poni nanga Yesu oh Yesu je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse. Oh, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse. Vivant il m'aima, mourant il me sauva, enseveli il emporta mes péchés pour moi, ressuscitant il me justifia, à jamais pour être lié. Un jour va venir, aucun jour premier. Un jour va venir, aucun jour premier. Dans la
bataille sera terminée. Oh, les livres seront fermés. Nous déposerons nos âmes. Nous voyagerons comme les pensées dans les airs. Et moi je sais qu'il est vivant. je sais que mon Rédempteur est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Acclamons très fort. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Je demande à notre technicien de me donner un bon son, s'il vous plaît. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Je disais que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous avez la joie ce matin ici? Manifestez-les par les acclamations. Nous remercions grandement notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a encore accordée ce matin de pouvoir nous retrouver dans sa présence. Et je crois que c'est un jour tellement mémorial pour le chrétien dont leur maître a été ressuscité de la tombe. Il a quitté la tombe un certain dimanche. Et Branham dit que ce jour doit être un jour tellement mémorial pour chaque croyant qui est baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus est ressuscité de la mort, il vit dans ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? On sait Jésus là est dans ton cœur ce matin. Alors il doit t'accorder ce dont tu as besoin. J'aimerais que tu puisses saluer celui qui est à côté de toi. Si tu peux l'embrasser à ma place. Embrasse ta sœur, dis-lui je t'aime. Embrasse ton frère, mon frère. Nous devons nous dire que je t'aime quand même. Papa Isaïe, je t'aime papa. Vous avez peur d'embrasser votre frère. Ma sœur, tu as peur d'embrasser ta sœur. Embrasser encore ta sœur là-bas, embrasser là. C'est ça l'amour fraternel. Que je sois vraiment béni à jamais. Je me sens tellement joyeux ce matin. Je crois que vraiment ce matin, nous avons la joie tous ensemble. Alors si nous avons la joie, nous devons prêcher ensemble. Ne manifestez pas la lourdeur. Nous devons prêcher ensemble. Avant que je commence ma prédication, j'aimerais d'abord lire quelques écritures si c'est que j'avais déclaré le vendredi avec vous qui étiez là le vendredi. Là, vous allez toujours vous asseoir lorsque je vais vous dire de vous tenir debout pour que je commence la prédication d'aujourd'hui. Mais pour le moment, je vais d'abord lire ce que Dieu a placé dans mon cœur pour partager avec vous ce matin. Je lis dans Hébreux chapitre 10 verset 25. La Bible dit: n'abandonnons pas notre assemblée. Est-ce qu'on peut dire amen? N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns.
Mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Amen. Donc si abandonner notre assemblée c'est un péché volontaire, comme nous reconnaissons la vérité ce matin, donc il n'y aura plus de sacrifice pour ce péché là. Alors nous devons nous mettre vraiment à la hauteur de la parole, nous aligner à ce que la parole nous dit. Est-ce que le technicien est là? S'il vous plaît, mon technicien, aidez un peu avec les sons s'il vous plaît, je me sens étouffé. Les retours. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Maintenant écoutez ce frère Branham dit dans la manière d'un vrai prophète au paragraphe 27. Frère Branham dit, frère Branham dit, ceux qui étaient là le vendredi savent ce que je suis en train de lire ici. J'ai voulu donner des écritures pour appuyer ce que je parlais le vendredi. Parce que nous avons des croyants aujourd'hui, si vous déclarez quelque chose, ils demandent simplement les écritures. Ils ont peine, ils ont la peine de croire à la parole, mais ils demandent d'abord l'écriture. Écoutez ce frère Branham dit, s'il vous faut vous absenter du travail pour écouter, pour être avec nous, priez avec nous et tout. S'il vous faut vous absenter du travail, Branham dit pas de problème. Un chrétien va dire amen. S'il te faut t'absenter du travail pour venir à l'église écouter la parole, frère Branham dit cela n'est pas un problème. Tu peux t'absenter du travail. Mais frère Branham dit, ne vous absentez pas de l'église. Amen. Ne vous absentez pas de l'église. Je vous garderai pas ce temps pour vous faire rater l'église. Mais s'il vous faut de temps en temps vous absenter du travail, cela ne fera pas un problème. En effet, le travail, c'est juste pour votre pain quotidien. Donc quand vous partez au travail le matin, c'est pour chercher votre pain quotidien afin de nourrir votre corps. Mais frère Branham dit, vous, le Seigneur vous a promis de pouvoir à votre pain quotidien. Donc même si je m'absentais du travail, je dois venir à l'église parce que Dieu m'a promis de pouvoir à tous mes besoins. Est-ce qu'à cela l'homme de Dieu a dit que non, il ne faut pas travailler? Non. Frère Branham, que s'il y a les gens qui peuvent travailler, ce sont les chrétiens. Mais nous devons aussi donner le temps à notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est une chose que nous avons remarqué dans cette province de Katanga. Les gens ne sont pas zélés aux choses de Dieu. Les gens ne sont pas vraiment assidus aux choses de Dieu. Ils sont assidus aux choses éphémères, les choses qui vont passer.
Ils montent, ils descendent. Mais ils oublient la chose essentielle. Écoutez, dans d'autres provinces, nous voyons les gens qui travaillent, mais en même temps ils sont à l'église pour écouter la parole. Mais ce n'est pas le cas dans cette province ici. Tout le monde s'occupe aux affaires, s'occupe au projet. Ils montent, ils descendent. Ils prennent les affaires de Dieu. Ils placent à second lieu. Frère Branham dit, ne faut pas t'absenter de l'église, ainsi dit William Branham. Amen. Dans cette promesse, nous avons remarqué les gens, ils sont seulement là pour chercher l'argent. L'argent c'est bien. Mais si Dieu n'a pas encore ouvert plutôt la porte. Si Dieu ne t'a pas encore ouvert la porte. Peu importe comment tu peux chercher l'argent, tu ne vas pas la trouver. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas ouvert la porte. Écoutez, frère Branham me dit, il faut associer Dieu à vos affaires. Est-ce qu'on peut dire amen quand même? Il faut associer Dieu à ce que vous faites. Si vous n'associez pas Dieu, peu importe les efforts que vous pouvez fournir, cela ne va aboutir à rien. Parce que Dieu n'est pas associé à ce que vous faites là. Ça c'est le conseil de Dieu qui donne à ses enfants. Frère Branham me dit, mais ceci, vous devez vraiment vous rassurer de ne pas manquer de venir à l'église. Nous avons seulement des croyants là. Vous êtes venus aujourd'hui nombreux, hein? Et il y a même ceux-là qui se sont absentés aujourd'hui là. Le jour de Dieu, mais la personne s'absente. Là maintenant tu t'es souvenu qu'il y a un Dieu qui existe. Tu viens maintenant à l'église. Mais tout au long de la semaine, tu étais où? Il y en a ceux qui restaient même à la maison. Mais pendant qu'il y a culte, pendant que Dieu a un rendez-vous avec vous, Frère Branham me dit, comme nous avons donné à Dieu les jours que nous devons les rencontrer ici, Dieu là est censé respecter à ses rendez-vous. Donc chaque mercredi Dieu est ici pour nous attendre. Les vendredis Dieu est là pour t'attendre. Ça peut être le jour de ta visitation, ça peut être le jour de ta restauration, ça peut être le jour de ta bénédiction. Tu restes à la maison, tu manques cette bénédiction là. Écoutez, les jours que vous négligez là, ça peut être un jour de ta visitation. C'est pourquoi chaque croyant doit faire un effort d'être toujours là dans la présence de Dieu quand il s'agit de la réunion. Parce qu'il ne sait pas le jour que Dieu va le visiter. Disons amen. Disons amen. Écoutez maintenant, Branham me dit, la deuxième écriture, avoir soif de la vie, du 13 juin 59, paragraphe 40. Frère Branham me dit, la chose est suivante, nous le savons, c'est que cette petite biche ne devrait pas s'éloigner du troupeau. De là où elle était protégée. La biche a un troupeau là où elle est protégée. Dès qu'elle quitte cet endroit là, elle est en insécurité. Est-ce qu'on peut dire amen? Et nous aussi, nous avons la sécurité lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Branham va l'expliquer.
Frère Branham dit, la biche ne devrait jamais quitter l'église où elle reçoit le Saint-Esprit par la prédication de la parole. Nous sommes lavés par le lavage d'eau de la parole. Lorsque nous venons écouter la parole, la parole nous lave de tous nos péchés. La parole nettoie toutes nos iniquités. La parole nous positionne. Raison pour laquelle nous devons toujours être là afin de recevoir le Saint-Esprit par la prédication de la parole. Écoutez, Frère Branham dit, Frère Branham dit, si vous vous éloignez et que vous commencez à vous absenter de l'église pour rester à la maison, regarder la télévision, le mercredi soir, le vendredi soir, le dimanche matin, vous vous absentez pour rester à la maison, regarder la télévision. Frère Branham dit, en ce moment-là, vous êtes sur la voie de sortie. Ausema amen, hein? Ausema amen. Angalia, mimi napenda amen yenu njoo nihubiri usubuhi ya asubuhi. Frère Branham dit que si vous commencez à vous absenter de l'église pour rester à la maison, regardez le théâtre que vous regardez là. Il sait qui reconnaît toutes les scènes, plutôt toutes les séries qui passent à la télévision. Tu sais même les programmes de toutes les séries. Tu regardes les théâtres. Tu es là, je sais pas, tu fais quoi? Aussi longtemps c'est le temps d'aller rencontrer ton Dieu. Frère Branham dit, ça montre que tu quittes la voie de la vérité. Tu sors de la voie de la vie. Tu commences à t'égarer. Mon frère, ma soeur, ce matin, retourne à la voie de la vérité. Ne t'égare plus jamais. Qui me promet que le mercredi il sera là? Qui me promet? Qui me promet que le mercredi il sera là? Le vendredi il sera là. Vous êtes en train de vous égarer. Vous sortez la voie. Frère Branham dit, Frère Branham dit, lorsque le désir que vous éprouvez de regarder une émission à la télévision dépasse c'est d'entendre l'évangile, peut-être mon interpréter bien. Tu vas pas nécessairement mswali yangu ya bongo hii. Kama munapenda kuangalia television, munapenda kuangalia masheni ya mateatre, ile désir inapita kushindia désir ya kushikia sauti ya Mungu. Frère Branham anasema uku natoka munjia ya kweli, uku na munjia ile ya kuegare. Mimi nasema swali yangu ile mafi. Mimi nasema ile swali yangu. Je crois que quelqu'un a compris, hein? Quelqu'un a compris, non? Pas oui, le soleil, quelqu'un a compris. Frère Branham dit, lorsque le désir que vous éprouvez de regarder une émission à la télévision dépasse c'est d'entendre l'évangile, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre âme. Là, je comprends directement que cette âme-là n'a pas été prédestinée pour la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut quand même dire amen? Cette âme-là n'est pas prédestinée pour la vie éternelle. Écoutez, lorsque quelqu'un, Dieu vraiment traite avec lui, la chose va se faire automatiquement.
Est-ce qu'on est ensemble? Peut-être le diacre souffre dans cette église. Notre pasteur souffre dans cette église parce que les gens n'ont pas reçu cette expérience du Saint-Esprit. Parce que lorsque la personne a reçu réellement cette expérience-là, Dieu lui-même va commencer à traiter avec lui. Dieu lui-même va commencer à le pousser à faire les choses de Dieu. On ne va pas le bousculer. On ne va pas le forcer. C'est un désir qui est dans son cœur. Parce que frère Branham me dit, quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, il change même toutes tes pensées. Tu vas commencer à penser autrement. Tu n'auras plus les mêmes pensées que tu avais autrefois. La pensée de s'absenter à l'église, tu n'auras plus ça. Parce que le Saint-Esprit est là. Je lis la dernière critique. Frère Branham dit, dans l'eau toujours présente du rocher, paragraphe 80. Lorsqu'un homme, écoutez maintenant ça, que vraiment Dieu fasse quelque chose, que cette chose ici puisse entrer dans vos cœurs. Branham dit, lorsqu'un homme ou une femme commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église, est-ce que vous écoutez? Et qu'ils sont si fatigués d'aller à l'église, frère Branham dit, ils ne sont pas prêts pour les voyages. Disons amen à l'écriture. Quand vous remarquez un homme ou une femme commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église, abako kunyangaria, abako kunivisiter, badiatra bapite, pasteur imashiko ashipite kwangu. Vous voyez, la personne commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église. Il se fatigue. Il vient le mardi, le mercredi, le vendredi il ne va pas venir. Cette semaine il vient, l'autre semaine il ne vient pas. Frère Branham dit, ne vous posez pas de questions. Cette personne-là n'est pas prête pour l'enlèvement. N'est pas prêt. Même si tu fais quoi, même si tu fais quoi, je te dis, pendant que tu te fatigues au sujet d'aller à l'église pour écouter la parole, toi tu as toujours des raisons à donner. Tu as toujours des raisons à donner. Laissez-moi vous dire, chaque raison que vous donnez n'est pas valable devant notre Dieu. Peu importe ta raison, cela n'est pas valable. Oh, je suis malade. Chez nous ici, nous avons un Dieu qui guérit toute maladie. Pourquoi ne pas venir? Que si je vais mourir, que j'aille mourir là-bas. Imashiko mishike bien. Imashiko imina lokula. Je parle mishiko mukanisi. Écoutez, toi là, la vie que Dieu te donne là, qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu? Frère Branham dit, ce n'est pas Dieu qui est redevable à nous, mais c'est nous qui sommes redevables à Dieu. Frère, Dieu te donne la vie, Dieu te donne tout le temps de travailler. Juste les 2 heures pendant la semaine, tu manges ça, tu consommes ça. Écoutez, si Dieu te ravissait simplement les souffles de vie que tu as, tu vas encore aller au travail. Moi, quand je regarde une personne pareille, je peux commencer, je cause avec toi. Je comprends tes idées là. Moi-même au fond de mon cœur, je dis que Branham a raison.
Branham a raison. Quand tu n'es pas prêt pour les voyages, ou t'as comme une distraction, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a plein de voyages. Est-ce que tu as vraiment pour aller au voyage? Tu seras là dans la distraction. Mais la personne qui sait que le voyage va se tenir dans une heure, dans 1 minute, elle doit se préparer pour ce voyage. Et frère Branham me dit, comment nous nous préparons? C'est en écoutant la parole. Tu vas écouter la parole chez toi à la maison. Tu vas écouter la parole au travail. Écoutez, vraiment j'aime que Dieu puisse changer l'état de notre église ici. Je vous dis la vérité. Nous avons des croyants ici, ils oublient leur poste même. Et parce que cette église, c'est seulement pour les prédicateurs, pour les pasteurs. Frère Branham me dit, chaque personne a sa responsabilité dans son église locale. Quand tu ne viens pas là, il te faut te demander, lorsque moi je ne suis pas là, on va prêcher qui? Tu dois te demander. Écoutez, cette église, ce n'est pas le bâtiment ici. Ce n'est pas celui qui est à côté de toi. Cette église, c'est toi. Donc quand tu ne viens pas à l'église, sache que ce jour-là, on n'a pas réunion. Angaria, si tu mets cette chose-là dans ton esprit, tu vas comprendre que cette église, c'est moi, Samuel, qui te parle. C'est toi là, c'est qui est là. Donc, si aujourd'hui moi je m'absente, ça veut dire que mon pasteur ne va pas prêcher. Les prédicateurs ne vont pas prêcher. Parce que le Jéhovah du Miracle Tabernacle, c'est moi ici qui vous parle. Quelqu'un qui s'absente un mois à l'église, il ne vient pas. 2 semaines à l'église, il ne vient pas. Vous le poursuivez pour lui demander pourquoi tu ne viens pas à l'église. C'est pourquoi tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. Ah. Oh, c'est ma mère, c'est ma mère. Jo sauti ya Mungu. Dites amen. C'est ma mina. Raison moya aina ta valable. Une raison non fondée. Raison aina ta ya bei. Imashikutu mina lala tu hivi. Mina senti tu muchoko mina lala mukitanda de busubu ya magharibi. Mina shutuka hivi 19h. Frère, c'est le jour de la réunion avec le Saint-Esprit dans ton cœur. Tu n'as pas une espèce de Saint-Esprit. Il est Saint-Esprit, il y a des Chinois, il y a Miranda, il y a des Indiens, il y a Saint-Esprit, il y a Mungu Abiakweri. Parce que Rome Takatifu wa Mungu Abiakweri, frère Branham dit, lorsque les portes sont ouvertes, le Saint-Esprit sonne en toi. Va à l'église. Raison pour laquelle les catholiques nous ont imités et ont placé la sonnerie, la clochette là-bas pour sonner. Mais nous, les gens du message, les gens qui ont cru au Malachie 4, nous avons une sonnerie interne. Notre sonnerie n'est pas suspendue au sommet de l'église. Mais notre sonnerie, nous marchons avec ça. Partout je marche, j'ai la sonnerie dans mon cœur. Que maintenant, c'est le temps de m'adorer. On a eu les sonneries. Je le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Je suis sauvé. Dieu m'a sauvé. Moi, je suis sauvé.
Sauver là, je regarde sa vie comme ça. Il fait une semaine, 2 semaines à la maison. Quel Saint-Esprit que tu as? Quel est Saint-Esprit? Yaba chinois. Yaba chinois. Le Saint-Esprit nous donne la soif de la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez, comme nous sommes là ensemble, lorsque le Saint-Esprit descend au milieu de nous, cette onction-là descend au milieu de nous, c'est ça notre protection. Disons Amen. C'est ça notre protection. Quand tu sors sous cette chaleur, la chaleur du Saint-Esprit, peu importe chaque épreuve que tu peux rencontrer, tu seras en mesure de les surmonter. Pourquoi? Parce que tu es sorti sous une chaleur. La chaleur de la parole, la chaleur du Saint-Esprit. Frère Panam dit, lorsque le Saint-Esprit entre dans une personne, ça entre comme ces boutons ici. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça entre comme ces boutons dans ton cœur. Et lorsque tu manges la parole chaque jour, tu manges la parole chaque jour, tu manges la parole, tu pries beaucoup, le Saint-Esprit commence à grandir. Ça grandit à toi. Ça immerge l'âme. Ça immerge même ton esprit. Ça immerge ton corps. Ça immerge même tes habits. Est-ce qu'on peut dire Amen? Même tes habits comme ça peuvent guérir les gens. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a pris le plein contrôle de toi. Mais lorsque tu ne manges pas la parole, le Saint-Esprit s'affaiblit. S'affaiblit en toi. Est-ce qu'un croyant a écouté la parole? Est-ce qu'il peut dire Amen à cela? L'Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Tu dis Amen est bien, hein? Mais le mercredi, c'est toi le premier à t'absenter. Ici, tu dis Amen. Tu dis Amen. Hein? Tu dis Amen. Tu dis Amen. Le mercredi, c'est toi la première à t'absenter. Là, directement, nous comprenons que tu es un incrédule. Parce que frère Banam dit, le péché c'est quoi? C'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Même un iota de la parole, si tu n'appliques pas ça, tu es un incrédule. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Madame dit, ils ne sont pas prêts pour le voyage. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part dans leur cœur. J'ai dit Amen à ce que mon prophète a dit. Nous nous tenons maintenant debout. Est-ce que mon anichukia? Je suis votre frère. Je dois vous parler de la parole du Seigneur. Tout ce que l'Esprit met dans ma langue, je dois le parler. Nous devons être des serviteurs obéissants à l'Esprit de Dieu. Prenons ce matin Romains chapitre 4 verset 13. La Bible dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers ne sont pas la foi, par la loi, la foi est vaine.
imani inakuwa ya bure. Et la promesse est anéantie. Na malako inakuwa yenye kufinyangiwa. Parce que la loi produit la colère. Juu sheria iko naleta kasigani. Et que là où il n'y a point de la loi, il n'y a point non plus de transgression. Na pale hapana sheria, hapana kubadilishwa. Asseyez-vous, je vais continuer. Mwikaleni na tendelesha. C'est pourquoi ni kwa maana les héritiers les sont par la foi. Warithi hawana kwa imani, kwa sheria. Donc les héritiers les sont par la foi. Beko kupitia imani. Warithi weko kupitia imani. Pour que ce soit par grâce. Jo kupitia neema, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Kisha neema ipate na kumimikiwa kila uzao wote. Non seulement à celle qui est sous la loi, aina tukubale beko chini ya sheria, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Lakini kubale beko na imani ya Ibrahimu. Notre père à tous. Baba yetu shibote. Selon qu'il est écrit. Qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a crié. Il fait tellement chaud, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider avec cette verset. J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a crié. Il a crié en Dieu qui donne la vie aux morts. Est-ce que vous croyez que Dieu donne la vie aux morts? Est-ce que vous croyez que Dieu donne la vie aux morts? Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, quelle sera ta postérité? Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Maintenant écoutez le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. C'est la partie qui me fait bien dans la vie d'Abraham. Malgré son état, malgré l'espoir était déjà perdu, malgré il n'avait plus l'espoir pour lui d'une manière humaine, mais Abraham ne douta pas par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. La Bible dit, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Frère Branham dit, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut tout faire. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Laquelle Dieu ne peut jamais faillir. Est-ce que maintenant je peux attendre Amen pour que je passe la parole maintenant? Dieu, par sa divinité, par sa puissance incontestable, par son immuabilité, par sa manière infinie, Dieu ne peut pas faillir. Il peut tout faire. Il peut agir. Il peut opérer. Mais jamais Dieu ne faillira.
Frère Branham dit, Dieu est sa parole, Dieu est sa promesse. Quand vous savez la promesse de Dieu, quand vous savez la parole de Dieu, vous savez Dieu lui-même. Comme Dieu ne peut pas faillir, même sa parole ne peut pas faillir. Regardez celui qui est à côté de toi, dis-lui, Dieu ne faillit jamais. Papa Isaïe, Dieu ne faillit jamais. Abraham a eu la pleine conviction. Écoutez, ça dépend aussi de la conviction que nous avons. Si nous n'avons pas la conviction, nous n'avons pas la foi ferme dans ce que nous croyons, raison pour laquelle nous pouvons balloter de tous côtés. N'importe quel vent peut nous balloter, parce que nous ne marchons pas avec l'assurance. La Bible dit dans Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand j'ai la foi aux promesses, ma foi à moi dans la promesse amènera que la promesse s'accomplisse. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays. Va dans le pays que moi l'Éternel je te montrerai. Là où tu peux m'adorer. Abraham ne douta pas. Je lui dis, je te ferai une grande postérité. Je te donnerai une grande postérité. Je te donnerai beaucoup de gens, beaucoup d'enfants. Tu seras un père de nations. Abraham regarde son état. Il regarde sa femme. Il regarde lui-même. Il voit que moi ici, je suis déjà fatigué. Ma femme ici ne peut plus concevoir. Mais cela ne faisait pas obstacle à Abraham. Les gens pouvaient regarder Abraham. Lorsqu'il témoignait que Dieu m'a promis l'enfant au travers de ma femme Sarah, Dieu m'a dit il va me donner les enfants. Les gens regardent Abraham. On lui dit que tu es un homme toqué. Tu es fou. Parce que tu as déjà dépassé l'âge. Ta femme ici a déjà dépassé l'âge. Tu ne peux plus avoir des enfants. Mais Abraham, dans son cœur, il croyait Dieu. Il savait que ce que Dieu m'a dit, il va l'accomplir. Que moi, Abraham, même si je suis déjà fatigué, je ne mourrai pas. Ma femme ici ne mourra pas jusqu'à ce que nous voyons l'enfant de la promesse. Je crois que chacun de nous ici a une promesse de la part du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Vous avez une promesse de la part du Seigneur. Même si on t'a pas prophétisé, la Bible a dit, les projets que moi l'Éternel j'ai pour vous, ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. La Bible a dit, j'ordonnerai la bénédiction de vous accompagner. C'est la promesse de Dieu. Et je ne mourrai pas avant de voir cette promesse-là se réaliser. Ma soeur, même si on est dans votre famille que les filles ne peuvent pas être mariées. Écoutez, toi tu es un enfant, une fille de la promesse. Est-ce qu'on peut dire amen? Toi tu es une fille de la promesse. Tu as la promesse de Dieu avec toi. Peu importe toutes les paroles parlées là, tous les mots qu'on a dit là, ces paroles là n'auront plus de l'influence sur toi. Parce que toi, tu es la fille du roi.
Est-ce qu'on peut dire amen? Hey, donnez-moi d'abord un amen. Toi, tu es un enfant du roi. Peu importe les paroles parlées, peu importe les envoûtements, peu importe la sorcellerie, toi ma sœur, tu es une fille du roi. Écoutez, frère Branham dit, ce que nous professons dans nos vies, c'est ce qui nous arrive. Hein? Ce que nous confessons, c'est ce que nous vivons. Quand toi tu dis que je suis venu dans ce monde accompagner les gens, réellement tu es venu accompagner les gens. Oh nous avons déjà échoué. Réellement vous avez échoué. Mais moi, je professe de bonnes choses. Que même si je suis né dans une famille de la sorcellerie, dans une famille de coutumes, où les liens imposent les gens, moi j'ai réussi. Regardez, quand vous marchez avec de telles pensées, frère Branham dit, quand vous confessez de telles pensées, Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Oui, il faut confesser par Abibaï. Moi ici vraiment, est-ce que écoutez, c'est Dieu l'âge ne compte pas. Frère Branham dit, Dieu a un temps pour toutes choses. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, toi, patiente, sois comme Abraham, aie la foi, ne doutez pas, attends le temps de Dieu. Frère Branham dit, quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu sonne, il n'y a aucun démon de l'enfer qui puisse arrêter le temps de Dieu. Hey, donnez-moi un amen mon frère. Donnez-moi un amen ma soeur. Lorsque le temps de Dieu arrive, lorsque le moment de Dieu arrive, il n'y a rien qui peut empêcher ta bénédiction. Même celui qui était assis sur ta bénédiction, il était assis sur ton mariage, il était assis sur ta progéniture. Lorsque le temps de Dieu arrive, il sera surpris, il te voit béni. Il sera surpris, il te voit avec les enfants, il te voit un homme marié, il te voit une femme mariée. Ils seront surpris. Oh, donnez-moi un amen puissant. Donnez-moi un amen puissant. Pendant que tu me donnes un amen puissant, tes ennemis sont surpris. Écoutez, je m'attendrai à un amen d'un enfant d'Abraham. Frère Branham dit, nous sommes les enfants d'Abraham par le Saint-Esprit. Par le sang de Jésus, nous sommes les enfants d'Abraham. Que nos ennemis, ce matin, que nos ennemis soient surpris. Oh! Merci Seigneur Jésus. Je te prophétise, mon frère, ma soeur, je te prophétise, même si c'était qui que ce soit qui était assis sur ton mariage, sur ta progéniture, sur ta bénédiction, je te prophétise au nom de Jésus qu'il soit surpris. C'est lui qui me donne amen. Je vois comment un démon est surpris. Les démons qui t'a lié de la pauvreté, les démons qui t'a lié de la maladie, les démons qui t'a lié de la vie de chômage, ce matin, au nom de Jésus, qu'il soit surpris. Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur? Est-ce qu'on peut dire gloire au Seigneur?
Ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Ils devront aujourd'hui pleurer. Ils pleurent aujourd'hui. Mais ils changeront d'avis. Écoutez, ils disent que tu as échoué. C'est bien. Qui disent que tu as échoué. Ils disent que tu as échoué, ma sœur. C'est bien. Mais le Dieu que nous servons, écoutez, je connais la grandeur du Dieu de William Branham. Je sais sa force. Je connais sa puissance. Je connais son façon d'être. Je connais sa façon de faire les choses. C'est un Dieu terrible. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu redoutable. Il agit de manière inattendue. Oh, je te dis, ma soeur, que Dieu te saoule les larmes ce matin. Je suis venu prophétiser. Celui qui sera connecté va ressortir avec sa bénédiction ce matin. Moi, je le crois de tout mon cœur. Si tu es connecté, connecté à cette présence, connecté à cette puissance, tu vas ressortir et t'as guéri. Hey, le Dieu d'Eli Tukumbana, c'est un Dieu véritable. C'est un Dieu puissant. Pendant que je passe ici, je passe avec son ange. Lui est au voyage, mais son Dieu est ici. Lui est en déplacement, mais l'ange de la commission est ici. Lorsque l'ange est ici, c'est pour bénir, c'est pour libérer, c'est pour sauver, c'est pour racheter, c'est pour pardonner. Son Dieu est ici. Je le crois de tout mon cœur. Oh, merci Seigneur. Je sens une inspiration profonde dans mon cœur. Écoutez, je peux douter de ma présence. Je peux dire que moi, Samuel, je n'existe pas. Mais moi, Samuel, je ne douterai jamais de la présence de Dieu. Notre Dieu est plus réel que nous le pensons. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est Dieu plus réel que nous le pensons. Frère Branham me dit, tu le chasses dans des millions de kilomètres. Aussi longtemps, il est à côté de toi. Il est plus près de toi, plus que même ton bras. Pendant que tu es debout là, même ta progéniture est debout. Je sens l'onction forte ce matin. Je me sens ouais ce matin. Je me sens ouais pour la bénédiction de quelqu'un. Je me sens ouais pour la victoire de quelqu'un. Pendant que tu es debout, que ton mariage soit debout. Pendant que tu es debout, que ton travail soit debout. Pendant que tu es debout, sois debout dans toutes les choses. Prospérer. Parce que tu es un enfant du roi. Oh merci Seigneur. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Frère Branham me dit, quand les enfants de Dieu marchent, il y a une région des anges. Une légion des anges. Une légion des anges qui entoure un enfant de Dieu. Quand je marche avec les naturels, je ne vois rien. Mais avec les surnaturels, je comprends qu'autour de moi, il y a les légions d'anges qui sont là à mon service. Je te dis ma soeur, je te dis mon frère, à partir de ce matin, ton témoignage a changé. Ta situation a changé. Si tu dis Amen, ta situation change.
Oh merci Seigneur. Je crois de tout mon cœur que le Dieu d'Élie m'a appelé derrière cet homme pour bénéficier de son Dieu. Lorsque je suis là, j'ai toujours dit que le Dieu de mon pasteur soit mon Dieu. Que même s'il n'est pas là, que nous soyons en mesure de démontrer ce Dieu. On ne peut pas le cacher dans l'histoire. Non, on ne peut pas l'étouffer. On ne peut pas étouffer ce Dieu. Ce Dieu est présent. Si tu es malade, n'importe quelle maladie, n'importe quelle maladie, que ce soit le sida, que ce soit myome, que ce soit le cancer, la tuberculose, la tension, tu es guéri. Parce que sa présence est ici avec nous. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Où est le Dieu de l'Élie Tukumbana Kabokatan? Où est le Dieu de l'Élie Tukumbana Kabokatan? Où est le Dieu de mon pasteur? Dieu qui l'a commissionné dans cette ville. Écoutez, même si je peux prêcher avec l'onction, ce n'est pas mon onction, c'est l'onction de mon pasteur qui est sur moi ce matin pour te bénir. C'est l'onction de mon pasteur qui est sur moi ce matin pour te sauver. Écoutez, ne te vois plus pécheur. Ne te vois plus pécheresse. Le Dieu de la commission est avec nous. Lorsqu'il est là, il n'est pas simplement l'ange de la colère, mais il est aussi l'ange de la miséricorde. Il pardonne aussi les péchés. Il pardonne. Mon frère, ma soeur, marche avec la foi. Que comme tu as croisé ce Dieu, rien ne va t'arriver. Ça, que le Seigneur soit l'auteur. Oh, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Laisse-moi te dire, rien ne va t'arriver si Dieu n'a pas signé. Écoutez, pendant que Dieu n'a pas signé, même si on te broye, même si on te broye, on te broye, comme tu as encore la promesse, comme Dieu n'a pas encore signé, tu vas redevenir comme la femme de Finlande. Je n'ai pas besoin de vous prendre beaucoup de temps. Pendant que vous êtes debout là, je lis les deux Écritures pour on arrête la Frère Branham dit. Frère Branham dit. Écoutez, est-ce que croyez-vous que l'ange de l'Élie Tukumbana est avec nous ce matin? Peut-être vous ne croyez pas. Est-ce que vous croyez que cet ange-là est avec nous? Je sais que notre pasteur est absent. Mais l'œil de Dieu sur nous. Le contrôle de Dieu est sur nous. L'ange de Dieu est avec nous. Les anges sont avec nous. Le pasteur reviendra. Il nous trouvera en bonne santé. Parce que son Dieu est avec nous. Écoutez. Écoutez. Même si le diable, là je le prophétise, je le parle avec l'autorité. Même si le diable a voulu détruire cette église en l'absence de notre pasteur, cela n'arrivera pas. Parce que son Dieu est avec nous. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Tu peux ou pas le voir. Tu peux ou pas le voir. Mais tu peux le sentir. Tu peux le sentir. Par une vibration. Par une paix interne. Par une chaleur. Tu peux le sentir. Par une froideur. Tu peux sentir la présence de cet ange.
Pendant que je suis en train de parler comme ça, je sens l'ange en train de restaurer certaines personnes ici. C'est la vérité de tout mon cœur. Je sens l'ange en train de restaurer des choses, en train de restaurer vos vies. Soyez restaurés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Même si tu étais malade, tu à la sortie, tu reçois malade. Ça veut dire que ce Dieu est un Dieu faillible. Ça veut dire que ce Dieu, c'est un Dieu puissant. Mais si c'est Dieu est vraiment réel, est vraiment puissant, est vraiment capable, tu ne ressortiras pas la malade. Donnez-moi un amen. La guérison s'installe à toi. Donnez-moi un amen. Que tu sois guéri. Écoutez. Écoutez. Vous tous qui avez des hémorroïdes. Vous tous qui avez des hémorroïdes. Je sens moi cette tension de vous dire. Vous qui avez des mal de dos. Vous qui avez des mal de reins. La hanche qui vous fait mal. Laisse-moi te dire. Le médecin Jésus est ici. Oh! Donnez-moi un amen. Le grand médecin est ici. Le Dieu de William Branham est ici. Il est l'omnipotent. Il est l'omniscient. L'omniprésent. Le sauveur Jireh. Le sauveur Rapha. Le sauveur Salom. Le sauveur Nissi. Emmanuel. El Shaddai. Qui te guérisse. Je connais cette maladie-là. Les hémorroïdes. Je vous conjure, quittez le peuple de Dieu. Soyez guéris de cela. Tu ne crois pas? Tu crois que je fais des blagues ici? Je sens sa présence à mes côtés. Je sens sa présence avec moi. Il peut faire quelque chose. Il peut faire quelque chose. Vous qui avez des tensions, les tensions là-bas, les hypertensions, les supportations, je vous dis, soyez guéris de ce nom de Jésus. Celui qui a l'hypertension, qui dit Amen, il est guéri. Si tu ne crois pas, tant pis pour toi. Celui qui a l'hypertension, qui a l'hypotension, la maladie de l'estomac qui vous dérange, dites-moi un amen puissant, tu es guéri. Écoutez, je lis ça puis j'arrête ma prédication. C'est comme ça que Dieu voulait que je parle ce matin. Si vous n'avez pas compris ma prédication, c'est ce que j'avais lu ici avant de commencer la prédication. Avant de commencer, c'était ça ma prédication d'aujourd'hui. Ça, j'accomplis que l'œuvre du Seigneur. Écoutez, lorsque l'onction descend, nous devons orienter cette onction à faire quelque chose. Frère Branham dit, Frère Branham dit, pendant que vous êtes debout, écoutez cet écriture très puissant. Il devait passer par là au paragraphe 44. J'aimerais lorsque je lis cette écriture, soyez focus. Croyez, entrez dans cette écriture. Si tu ne vois pas de réaction, ça veut dire que Branham était faux prophète. Mais si Branham est un vrai prophète et que tu crois cette écriture que je vais lire, tu verras quelque chose. Frère Branham dit, oh Dieu, qu'à partir de ce moment, qu'à partir de ce moment, Jéhovah des miracles tabernacle puisse mener une vie vraiment pièce. On s'aime amen. On s'aime amen. Branham te dit, amène une vie pièce.
pas une vie de miettes. Pas une vie de miettes. Pas une vie de miettes. Mais une vie de multiplication. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Oh! Puisse-t-il aller au leur travail? Qui puisse. Lorsqu'ils vont aller au lieu de travail, ces hommes qui ont levé les mains, qui ont levé les mains, ces femmes qui ont levé les mains, lorsqu'ils vont aller au lieu de travail, qui s'en aillent étant des personnes changées. Hey, je crois que c'est Dieu maintenant. Je le focalise à cette écriture. Frère Branham dit, donnez-moi un amen à ça. Frère Branham dit que vos influences soient grandes dans la ville que vous vivez. Écoutez, qu'on parle de toi dans cette ville. Tu n'as pas besoin de prendre le nom de John Charit. On nous a parlé de John Charit. Nous sommes fatigués de ça. C'est déjà de l'histoire. Ce que Dieu a fait là-bas, c'est déjà de l'histoire. S'il est le même Dieu qui te prend à partir de ton nom, si tu es Jean, que Dieu lève seulement ce nom-là de Jean, que Dieu te lève avec ton nom-là, qu'on puisse te citer dans cette vie. Celui qui me donne un amen puissant, je vois comment son influence est grande, je vois comment il est influencé, je vois comment il est sollicité. Merci Seigneur. Toi dont on n'a jamais eu de cas, même dans ta famille. On voit que tu es un homme négligé, une femme négligée. L'ange de la Odyssée, l'ange de cet âge te dit que ton influence soit grand là où tu vis. Même dans ta famille, que ton influence soit grande. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Maintenant recevez ça. Que Dieu le bénisse. Oh! Que Dieu le bénisse. Que Dieu le fasse prospérer. C'est la bénédiction qui sort de la partie de William Branham. Frère Branham dit que tu le bénisses, que tu le fasses prospérer dans tout ce qu'ils font. Soyez prospères dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Écoutez, frère Branham dit, frère Branham dit, s'ils font des affaires, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des affaires ici? Quelqu'un qui fait des affaires ici. Même vendre les bras zéro, c'est une affaire. Même vendre les braises, c'est une affaire. Même les arachides que tu vends, c'est une affaire. Même la moto que tu es en train de rouler, c'est une affaire. Même les journaliers que tu fais, c'est une affaire. Frère Branham dit, s'ils font des affaires, accorde que leurs affaires progressent. Oh, tu me donnes un amen. Seigneur, accorde que leurs affaires progressent et deviennent plus importantes. Qu'à partir de ce matin, je le fais au nom de Jésus. Je lève ma main droite. Je lève ma main devant notre Dieu. Je prie que le Seigneur Jésus puisse changer l'état de mon église. Que Dieu change l'état de cette église. Que Dieu change l'état de cette église. S'il y a des personnes qui font de petites affaires, Seigneur, toi le Dieu que j'ai confié ma jeunesse, Seigneur, je devais être comme tous les garçons qui pouvaient monter
monter et descendre, faire les prostitutions, c'est postuler avec les femmes. Mais moi je me suis gardé pour ton service, Seigneur. J'ai pris ma jeunesse, j'ai confié dans cette affaire. Si réellement tu me connais, si réellement je suis ton serviteur, tu m'as appelé, tu n'as pas regardé mon âge, tu n'as pas regardé ma compétence, à mon niveau de ces titres, tu m'as appelé. Seigneur, bénis ces gens, bénis ces gens, Seigneur. À partir de ce matin, toi le Dieu de mon pasteur, toi le Dieu de Lutukumban, le Dieu de William Branham, le Dieu de ces messages, quitte l'histoire, quitte l'histoire, quitte l'histoire, Seigneur, quitte l'histoire, Seigneur, quitte les Écritures, que ceci ne soit pas simplement une écriture liée, mais que ce soit une vie, Seigneur, que ceci soit une vie vécue parmi nous, Seigneur. Bénis ces gens, leurs affaires puissent progresser. Je condamne les échecs par l'ange de la commission. Oh Dieu, sur base de la commission que tu as donné à mon pasteur, tu m'avais dit, Samuel, je t'ai placé derrière cet homme. Reste derrière lui. Je veux t'honorer, Seigneur. Jésus, je suis là derrière lui. Je soutiens sa commission. Je soutiens son ministère. Seigneur, bénis ce peuple. Seigneur, change la condition de notre église. Oh, merci Seigneur Jésus. Seigneur, si tu es vraiment réel, nous voulons te voir sur la scène. Nous voulons te voir parmi nous. Nous avons tant pleuré, Seigneur. Nous avons tant pleuré, Seigneur. Nous marchons avec les gémissements. Merci Seigneur. Jésus, nous marchons avec les gémissements, avec les pleurs aux yeux, avec les pleurs aux yeux. Le monde nous demande où est leur Dieu, où est leur Dieu, où est leur Dieu. Le Dieu de Branham, le Dieu de Branham, fasse quelque chose dans cette église. Change la condition de cette église. Nous ne voulons plus pleurer de quelque chose. Nous voulons qu'il y ait des gens bénis, qu'il y ait des femmes bénies, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires dans cette église. Seigneur, si tu ne peux pas me confirmer, si tu ne peux pas me confirmer, confirme même la commission. Confirme même la commission. Confirme même la commission, Seigneur. Quand je vois mon pasteur pleurer, quand je vois mon pasteur au four et moulin pour cette église, où est-il Jésus? Où est-il Seigneur? Où est-il Seigneur? Où est-il Seigneur? Je le déclare, je le prophétise au nom de Jésus. Soyez bénis. Au nom de Jésus, soyez bénis aujourd'hui. Que cette semaine que nous allons commencer, si vraiment c'est Dieu véritable, ayez des témoignages positifs. Venez témoigner que c'est Dieu vivant. Vous qui êtes malades, recevez la guérison au nom de Jésus. Vous qui avez des problèmes, ayez la solution au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Fermons les yeux. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Pendant que nous méditons sur ces cantiques qu'on va nous a donné, nous voulons que nous puissions les chanter avec force.